m'a sauvé. Oh, alléluia. Oh, oui, le réveil. Alléluia, alléluia. Oh, il m'a sauvé. Alléluia, alléluia. Amen. Oh, oui, alléluia. Oui, il m'a sauvé. Oh, alléluia. Oh, le réveil. Alléluia, alléluia. Oh, il m'a lavé. Oh, alléluia. Oh, chantons le Seigneur ce matin. Il nous a lavé par son sang. Oh, oui, alléluia. Oh, il m'a lavé. Oh, alléluia. Oh, le réveil. Oh, alléluia, alléluia. Oh, il m'a lavé. Oh, alléluia. Oh, amen. Oh, alléluia. Il m'a lavé. Alléluia. Oh, le réveil. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous chantons par le sang. Oh, par le sang. Nous venons dans ta présence. Par le sang, oui, Jésus a ouvert le chemin. Nous venons dans ta présence. Oh, oh, nous chantons par le sang. Oh, par le sang. Nous venons dans ta présence. Oui, par le sang. Oh, Jésus a ouvert le chemin. Oh, nous venons dans ta présence. Oh, par le sang. Nous chantons par. Chantons le Seigneur Jésus. Oh oui, par le sang, nous venons, oui, dans ta présence. Oh, par le sang, oh, Jésus a ouvert le chemin. Oh, nous venons dans ta présence. Oh, oui. Oh, le sang, nous chantons par le sang, nous venons ce matin, Seigneur. Oh, oui, par le sang, nous venons dans ta présence. Oh, par le sang, oh, Jésus a ouvert le chemin. Oh, nous venons
Parlons le Seigneur ce matin. Parlons au Seigneur, disons-lui un mot. Je vais vous entendre prier. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Je vais voir chaque enfant de l'école du dimanche prier. Disons un mot au Seigneur. Remercions-le pour la vie, pour la santé, pour le privilège qu'il nous donne d'être dans sa maison, pour l'adorer, pour le louer. Parlez au Seigneur. Priez ce matin. Priez le Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous avons chanté ce matin que nous venons par le sang. Nous venons par ce sang expiatoire. Le sang qui est ce message, Seigneur Jésus, qui n'est plus le sang chimique, mais cette parole, Seigneur, pour laquelle nous sommes rassemblés ici, Seigneur Jésus. Cette parole de vie, Seigneur, qui nous a rassemblés, Seigneur. Parce qu'avant la fondation du monde, nous l'avons écoutée, Seigneur. Nous étions cette parole, Seigneur Jésus. Et tu nous ramènes, Seigneur Jésus-Christ, par cette voie de la restauration. Tu nous ramènes, Seigneur Jésus-Christ, à ce que nous étions avant d'être dans ce corps de chair. C'est pourquoi ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons premièrement, avant toute chose, Seigneur, te donner toute la gloire. Nous voulons te donner la louange, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, te donner la prééminence, Seigneur. Oh Dieu, respectueusement ce matin, nous nous humilions devant toi, nous nous humilions devant ta sainte présence, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous savons, Seigneur, que dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes, Seigneur Jésus-Christ, Père, tellement nous nous sentons tellement petits, Seigneur, petits, Seigneur, à tel point, Seigneur Jésus, que nous voulons simplement, Seigneur, nous abandonner à toi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous sommes venus dans ta maison, Seigneur Jésus-Christ. C'est pour écouter ta voix, Seigneur Jésus. C'est pour entendre ta voix, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous t'invitons maintenant, Seigneur, alors que ta parole a été lue, alors que nous t'avons adoré, Seigneur. Nous voulons maintenant t'inviter à prendre le contrôle de la réunion, à prendre le contrôle du service, Seigneur Jésus, à nous oindre de ta puissance rédemptrice, à nous oindre de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, ce matin, Seigneur, nous ne sommes pas venus contempler un homme, nous ne sommes pas venus perdre notre temps, mais nous sommes ici par révélation. Croyons, Seigneur Jésus, que le salut n'était pas pour nous, Seigneur. Nous n'étions pas destinés au salut, Seigneur Jésus, alors que le salut était pour ton peuple, les Juifs. Mais par révélation, nous avons compris qu'avant la fondation du monde, tu nous avais déjà prédestinés. L'agneau était immolé, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Et tu nous as préparés, Seigneur, à être tes fils et tes filles. C'est pourquoi ce matin, nous sommes ici, Seigneur Jésus, parce que nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer avec tout ce que nous avons, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Et nous t'invitons, toi le grand Shiloh. Viens au milieu de ton peuple, Seigneur Jésus. Viens nous remplir de ta puissance, Seigneur. Viens nous remplir de ton onction, Seigneur Jésus. Nous voulons l'onction royale, Père. Oh, nous pensons à ton serviteur, mon Seigneur. Au notre pasteur, Seigneur. Alors qu'il se tient maintenant, cher Seigneur Jésus, pour la prédication de l'évangile, Seigneur. Nous voulons prier pour lui ce matin, Seigneur Jésus. Oh, Dieu Tout-Puissant, que ta puissance de rédemption l'assiste, que toi, le Dieu puissant, que tu puisses appuyer chaque parole, Seigneur, qu'il proclamera sous l'onction. Que la même onction qu'il utilisera là-bas, Père, puisse nous utiliser ici également. Nous remettons toutes choses en tes mains. Nous te remettons la louange et la gloire. Parce que tu es Dieu, reçois les acclamations. Reçois, Seigneur Jésus-Christ, la prééminence parce que tu es Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen, amen et amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. On peut s'asseoir un instant. Nous avons un cantique individuel ici. Alors le frère Élisée, le frère Séraphin et Séraphin Bunzanga dit: Shalom, l'épouse de Christ, nous désirons chanter pour la gloire de Dieu. On les acclame alors qu'ils s'avancent. Ils veulent chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. Rapidement, ils peuvent s'avancer pour leur chant, leur cantique individuel. Amen. C'est une joie de servir le Seigneur. Chantez plus à Jésus, désirons chanter pour la gloire de notre Dieu. Ma richesse, ma gloire,
et ma félicité. En toi digne sauveur, j'ai vu dans l'expérience et je marche sans peur. Oh, et je marche sans peur. En bas les mains, on les encourage. Et il m'a acheté confiance en toi, divin sauveur. Amen, amen, amen. On les acclame. Oh, on les encourage. Amen, on se met debout. Amen. Oui, c'est le Saint-Esprit, le feu. Il me garde vivant. Il me garde vivant. Donnez-moi une note là-bas, frère Jérémie. Exactement, c'est ça. Il me garde vivant. Oui, c'est le Saint-Esprit, le feu. Et il me garde vivant. Oh Jésus, il me garde vivant. Oh, c'est le Saint-Esprit, le feu. Il me garde vivant. Il me garde vivant. Oh, il me garde vivant. Oui, c'est le Saint-Esprit, le feu. Oh, il me garde. Je vais vous entendre chanter. Oh Jésus, il me garde
vous ne voulez pas chanter, donc allez, on s'assoit. Nous rentrons directement dans notre enseignement. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc c'est très important de louer notre Dieu. Amen. Alors, nous poursuivons notre enseignement. Cet enseignement est très très lent, mais le but ce n'est pas de courir. Le but ce n'est pas d'aller plus vite. Le but c'est de placer dans vos cœurs une sémence. Le but c'est que vous puissiez comprendre la parole. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Si vous n'écoutez pas la parole, comment pouvez-vous avoir la foi? Et donc, il nous faut enseigner la parole à la manière des enfants de l'école du dimanche, même si c'est des choses qui peuvent sembler être très 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 compliquées, mais nous essayons de les ramener au niveau des enfants pour que vous puissiez comprendre de quoi nous parlons. Parce que c'est la parole qui donne la vie. On peut venir à l'église, on va chanter toute la journée, chanter, mais ce n'est pas les chansons qui sauvent. La Bible dit que ce qui sauve, c'est la parole. Parce que la vie se trouve dans la parole. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Or, Jésus-Christ est la parole. Donc, ce qui sauve l'homme, c'est la parole. Nous venons à l'église pour faire quoi? Pour écouter Nous venons pour faire quoi? Nous venons pour écouter la parole. Donc, quand on vient à l'église, on doit tout faire pour être le plus attentif pendant qu'on prêche la parole. Mais je vois même certains, pendant même la réunion des grands, pendant qu'on est en train de prêcher la parole, au lieu de rester assis, là, calmement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des va-et-vient, ils courent, ils jouent dehors là. Il y a d'autres, on a dit à l'école le dimanche ici, que quand vous mangez, il ne faut pas jeter les ordures ici à la cour de l'église. Mais vous continuez à le faire. Vous ouvrez les paquets de chips, vous finissez de manger, vous jetez par terre. Vous finissez de manger le pain au chocolat, vous prenez le sachet, vous jetez par terre. Comment on appelle ça? Ça s'appelle la désobéissance. Vous désobéissez au moniteur de l'école du dimanche. Pourtant, on a bien dit ici, quand vous terminez l'école du dimanche, vous sortez, vous devez être assis là. Vous mangez calmement. Après manger, vous ramassez les sachets, les papiers, vous les jetez dans la poubelle. Qui le fait? Il y en a qui ne lèvent pas les mains. Donc, ceux qui ne lèvent pas la main, ce sont eux les rebelles de l'église. On va vous faire lever ici. Il y en a même qui font la bagarre. J'ai vu dimanche passé un jeune frère qui pousse l'autre. Comment tu peux venir à l'église avec des esprits de la violence? Ça, nous n'acceptons pas ça ici. Les enfants de l'école du dimanche doivent être des enfants exemplaires. C'est pourquoi nous venons ici pour écouter la parole afin d'être corrects. On vous observe quand vous sortez ici. Donc quand vous sortez, vous devez être respectueux parce que quand vous avez terminé d'écouter la parole, c'est autour de qui d'écouter la parole? Autour des grands. Mais on va voir vous crier. Les marches là, c'est devenu votre place pour jouer. Vous montez, vous redescendez, vous montez, vous redescendez. À peine tu viens de rentrer pour être assis à l'église, oh, je vais boire de l'eau. Tu sors, tu entres encore, oh, je vais boire de l'eau. Tu sors, tu entres encore, je vais pisser. Tu sors, tu entres encore, je vais pisser. C'est un désordre. Et la Bible dit que la maison du Seigneur n'est pas une maison de désordre, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Qui a compris? Levez les mains. Alors, je vais observer tout à l'heure après la réunion. Je vais circuler là pour voir ceux qui font le désordre, ceux qui montent, qui descendent, qui jettent les sachets par terre, qui finissent de manger, qui jettent par terre, qui courent ici à la cour de l'église pendant que la réunion est en train de passer. Je vais vous observer. Et je vais monter là, plus haut, pour regarder. Bien. Alors, nous rentrons dans notre enseignement. Cette mise au point était essentielle. Alors, de quoi parlons-nous? Quel est le titre de notre enseignement depuis dimanche passé? Oui, nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Ici? Nous parlons de quoi? Quelle est la réponse? Nous parlons de quoi? Oui?
L'édification de l'homme intérieur ou la statue de l'homme parfait. L'édification de l'homme intérieur ou la statue de l'homme parfait. Donnons une acclamation au Seigneur. On s'assoit correctement. On se redresse. Alors, l'édification de l'homme intérieur et la stature de l'homme parfait. Et nous avons introduit un nouveau sujet dimanche passé. C'était quoi? C'était quoi? Oui? La vertu. Acclamons très fort le Seigneur. Nous avons parlé de la vertu. Qui peut me donner la définition de la vertu? C'est quoi la vertu? Voilà, il y en a qui sont là, qui me regardent, mais qui ne répondent pas. C'est quoi la vertu? On a parlé de ça dimanche passé. On a dit que la vertu, c'est quoi? Oui? C'est la puissance. La vertu, c'est la puissance. Ou quoi encore? Quel autre mot on a utilisé? Oui? Belle grâce. La force. Acclamons très fort le Seigneur. La vertu, c'est la puissance ou la force. Et quelle était la leçon qu'on a retenue? Quelle était la leçon du dimanche passé? La leçon qu'il fallait retenir. C'était quoi? C'était quoi la leçon du dimanche passé? Quelle était la leçon dimanche passé? Oui, frère? C'était quoi la leçon? La vertu est la puissance, la force de Dieu en action dans le croyant. La vertu est la puissance ou la force de Dieu en action dans un croyant. Donnons une acclamation au Seigneur. Alors, nous avons lu le passage de la Bible. On va aller directement à la diapositive 4. À la diapositive 4, mais je vais d'abord faire un résumé de ce qu'on a dit. Nous avons lu l'histoire dans la Bible de cette femme. Elle avait quoi, la femme en question qui a rencontré le chemin de Jésus? C'était quoi son problème? Qu'est-ce qu'elle avait? On a parlé de ça dimanche passé. Pourquoi ici personne ne lève le doigt? Vous venez vous balader à l'école le dimanche? Qu'est-ce qu'on a dit dimanche passé? La femme en question, elle avait quoi? Oui? Elle avait une perte de sang. Acclamons très fort le Seigneur. Elle avait une perte de sang. Et comment elle a été guérie? Comment la femme à la perte de sang a-t-elle été guérie? De quelle manière a-t-elle été guérie? Oui? Parce qu'on a prié pour elle. Est-ce qu'on a prié pour elle? Mauvaise réponse. Jamais. Cette réponse n'est pas la bonne. On n'a jamais prié pour elle. Jamais. Ça, c'est une mauvaise réponse. Les autres sont où? Oui. Alors, je vais donner la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. Surtout ici, c'est rare de voir quelqu'un lever le doigt. Alors, allons-y. Oui. Parce qu'elle a touché le vêtement de Jésus. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. On acclame le Seigneur. Ah, tu as vu? Le frère là-bas, tu as donné la mauvaise réponse. On n'a pas prié pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était tellement malade, elle est partie d'hôpital en hôpital pour trouver la solution. Elle a dépensé de l'argent, mais elle a dit trop, c'est trop. Moi, je dois rencontrer ce Jésus dont on dit qu'il fait des miracles. Je ne veux même pas demander qu'il puisse prier pour moi. Ce que je vais faire, je vais seulement toucher son habit. Si je touche son habit, je crois que je serai guéri. Alors, quand Jésus est passé par là, elle s'est avancée en cachette. Et elle a touché. Jésus était dans une foule, il y avait une foule de gens. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus s'est arrêté. Il dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Mais Pierre se retourne et dit, mais comment maître? Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? On est tellement nombreux là, tellement beaucoup de gens, toute une foule. Beaucoup de gens te touchent. Mais comment tu peux dire quelqu'un t'a touché? Puisque beaucoup de gens te touchent. Il dit, non. Quelqu'un m'a touché. C'est alors que j'ai senti quoi? J'ai senti quoi? C'est alors que j'ai senti quoi? Quelqu'un m'a touché. C'est alors que j'ai senti quoi? Qui n'a pas encore parlé? C'est alors que j'ai senti quoi? Oui, bien-aimé. Oui? C'est alors que j'ai senti quoi? Oui? Une force. Qui a fait quoi? Une force. J'ai senti une force. C'est une bonne réponse. Mais la force a fait quoi? Oui? Une force qui est sortie de lui. Acclamons très fort le Seigneur. C'est alors que j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Et c'est de cette force-là que nous parlons
à l'école du dimanche ce matin, et depuis dimanche passé, nous parlons, nous avons appelé cette force comment? Nous l'avons appelée comment? Nous l'avons appelée la vertu. Et nous disons que dans la construction de l'homme intérieur, de l'homme spirituel, cet homme doit avoir la puissance. Cet homme doit avoir la vertu. Alors, Frère Branham nous dit que le mot vertu, il explique dans la brochure La statue de l'homme parfait. Nous lisons ça. Qui veut lire? Qui sait très bien lire? Qui sait très bien lire? Je veux un frère. Qui peut très bien lire? Personne, il n'y a aucun frère qui sait lire ici. C'est incroyable. Oui. Si la vertu est sortie de lui peut... Qui peut bien lire? Qui peut très bien lire? Je veux quelqu'un qui sache lire. Qui peut très bien lire? Est-ce que tu sais très bien lire? Alors. Si la vertu est sortie de lui pour guérir la femme qui était malade, il s'attend à voir la même vertu dans son Église. Acclamons très fort le Seigneur. Il s'attend, reste debout, c'est une très 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 bonne lecture. Il s'attend à voir la même vertu dans son Église. On continue. Parce qu'il était notre exemple. Et s'il avait de la vertu à donner aux gens, il s'attend à ce que nous ayons de la vertu à donner aux gens. Et qu'est-ce que la vertu? Et qu'est-ce que la vertu? On écoute la réponse de Frère Branham. La vertu, c'est de la force, de la puissance. Acclamons très fort le Seigneur pour le jeune frère. Que Dieu le bénisse richement. Vous voyez, il lit très bien. Alors ici à l'école du dimanche, on va aussi voir ceux qui partent à l'école, qui finissent le goûter de papa et maman pour rien, qui ne savent même pas bien lire. Maman, le matin, on te met le goûter, on te met le pain au beurre, au chocolat. Tu pars à l'école, tu manges le goûter et tu ne sais pas lire. Vous devez apprendre à lire. C'est très important. Sinon, comment vous allez faire pour lire la Bible? Qui a lu un passage de la Bible ce matin? Levez les mains. À part la lecture que nous avons lue ensemble à l'église. Qui a lu à la maison? Voilà. Presque personne. À peine quelques doigts. Le reste, ils viennent à l'église en touriste. C'est dimanche. Allez, hop, on part. Allez, on revient. On part. Vous ne comprenez pas pourquoi vous devez venir à l'église. Vous devez vous préparer avant de venir à l'église. Il faut se préparer. Se préparer, ça veut dire disposer son esprit à recevoir la parole. Ça veut dire se consacrer. Il faut d'abord prier avant de venir à l'église. Il faut lire la Bible. Qui a prié avant de venir à l'église ce matin? Levez les mains. Qui a prié? Qui a prié? Tu vois, il y a des doigts qui ne sont pas levés. Donc, il y en a qui se sont réveillés après avoir bu le café avec le manioc. Ils sont directement venus à l'église. Ils n'ont même pas prié. Hein? Nous devons prier avant de venir à l'église. Et nous devons prier chaque jour, tous les jours. Parce que c'est dans la prière que nous obtenons quoi? Que nous obtenons la vertu, que nous obtenons la puissance. Et nous venons de lire Frère Branham qui dit que si Dieu lui-même, Jésus-Christ, femme, alors lui, il s'attend à ce que nous, son église. Et qui peut me rappeler ce que veut dire l'église? J'avais donné la définition de l'église. C'est quoi l'église en réalité dont on parle ici? C'est quoi l'église? J'ai expliqué ça ici à l'école le dimanche. Chaque enfant à l'école le dimanche doit savoir c'est quoi l'église. C'est quoi l'église ici? Oui? L'église, c'est où tu viens prier. Oui, ça c'est le gros plan, mais ce n'est pas ce qu'on a donné comme réponse. Ce n'est pas le bâtiment. Oui, l'église, dans un sens, c'est le bâtiment. Mais l'église dont on parle ici, dans laquelle doit habiter la vertu, ce n'est pas le bâtiment. Est-ce que la vertu peut habiter sur les briques? Est-ce que la vertu peut habiter là-bas? Non. On a expliqué ici ce que veut dire l'église. Il s'agit de quoi? Oui?
Le corps Le corps, mais de qui? Qui veut donner la bonne réponse? Oui? de l'épouse. De l'épouse. Une autre réponse. C'est quoi encore l'église? La maison de Dieu. La maison de Dieu. Quoi encore? Quoi d'autre? Oui? Les personnes. Les personnes. Les individus. L'église, c'est chaque personne qui vient écouter la parole. Parce que la Bible dit que le corps de l'homme est le temple. C'est quoi un temple? C'est un endroit dans lequel on habite. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu habite l'homme. Il n'habite pas dans des maisons faites par des mains d'hommes. Il habite dans la maison que lui-même a construite. Alors cette maison, c'est l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait? La première des choses que Dieu fait, c'est de construire l'homme intérieur. Et nous avons parlé du premier fondement de l'homme intérieur. Nous avons dit qu'il s'appelle... Comment on appelle le premier fondement de la construction de l'homme intérieur? Ce premier fondement s'appelle quoi? Oui? La foi. La foi. Maintenant, nous parlons du deuxième fondement. La deuxième vertu que vous devez ajouter à la foi, nous disons que c'est la puissance. Prochaine diapositive. Alors, prochaine encore. Ça, nous avions déjà lu ça dimanche passé. Très bien. Brochure La stature de l'homme parfait, prêché en 1962, paragraphe 114. Levez les mains ceux qui suivent. Très bien. Nous écoutons le prophète. La Bible dit, nous lisons ici dans le livre de Luc, qu'il est dit, une vertu est sortie de lui. C'est Frère Branham qui interprète cette écriture. Il dit, une vertu est sortie de lui. Est-ce juste? Répondez, est-ce juste? Est-ce juste? On dit Amen. Est-ce juste? Si nous devons être comme lui, nous devons alors avoir de la vertu. Nous devons avoir quoi? Nous devons l'avoir pour être comme lui. Le premier chant que j'ai aimé parmi les cantiques, c'est l'un des plus beaux, était être comme Jésus. Je pense qu'on va aussi l'apprendre à l'école du dimanche. Être comme Jésus, être comme Jésus, sur terre je désire être comme lui, être comme Jésus, n'est-ce pas? Et Frère Branham dit, si je m'attends à être comme Jésus, je dois avoir la vertu. Et un passage qui fait que cela peut se passer de moi, cela peut passer de moi aux gens, parce que de la vertu est sortie de lui pour atteindre les gens. La vertu est sortie de qui? La vertu est sortie de qui? Je ne vous entends pas. La vertu est sortie de qui? La vertu est sortie de Jésus pour atteindre les gens. Parce que la vertu est sortie de lui pour atteindre les gens, et avant que vous puissiez la laisser sortir, vous devez premièrement la voir. Est-ce qu'on peut donner à quelqu'un quelque chose qu'on n'a pas? Est-ce que je peux vous donner quelque chose que je n'ai pas? Si vous me demandez de vous donner un avion, est-ce que je peux vous donner ça? Parce que moi-même, je n'ai pas un avion. Frère Branham dit que pour donner, pour transmettre la puissance, pour transmettre la vertu à quelqu'un, il dit vous devez premièrement la... Il y en a qui ne suivent pas. Vous devez premièrement la voir. Donc avoir la vertu est une obligation pour le chrétien. Nous devons l'avoir si nous voulons la donner à quelqu'un. Alors, Frère Branham dit, vous devez premièrement la voir. Si vous ne l'avez pas, elle ne sortira pas. Elle ne peut sortir de rien. Paragraphe 145. Qu'arriverait-il si quelqu'un essayait de faire sortir de la vertu de nous? Le chèque reviendrait avec mention sans provision. Non, il n'y en a point là qu'on peut venir chercher. Le chèque est refusé. Quelqu'un vous considère comme un chrétien et demain, il vous voit quelque part vous conduire mal comme un pécheur.
on ne peut pas venir y chercher beaucoup de vertu. Voyez-vous, c'est juste. Frère Branham dit que vous ne pouvez pas avoir la vertu et à l'église, vous dites que vous êtes une enfant de l'école du dimanche. On ne dort pas. Vous êtes une enfant de l'école du dimanche, vous êtes un chrétien, vous êtes une chrétienne. Mais au quartier là-bas, on te voit que tu voles, tu mens, tu triches, tu dragues même les filles. Oui, il y a des enfants de l'école du dimanche qui draguent les filles, qui ont des copains, qui ont des copines, qui ont des amis païens. L'ami païen te dit, allons un peu, on va fumer un peu la cigarette. Écoute, ça fait rien. Toi aussi tu es là, d'accord, allons. Frère Branham dit, il ne vous voit quelque part, vous conduire mal, comme un pécheur. On ne peut pas venir y chercher beaucoup de vertu. Il dit, en vous, on ne peut pas trouver de la vertu si vous vous conduisez mal, vous vous conduisez comme un païen. Moment t'envoie, tu boudes. Moment laisse l'argent sur la table, quand elle revient, il y avait 500 en pièces. Quand elle revient, il reste 450. Il y a 50 qui manquent. On a volé 50, on est parti acheter les bonbons, les chewing-gums. Qui a pris? Je ne connais pas ça. C'est pas moi. Qui a volé? C'est pas moi. Démon de mensonge et de vol. Frère Branham dit, est-ce que tu peux avoir la vertu? Est-ce que tu peux avoir la puissance? Non, parce que tu te conduis mal. On te parle, tu boudes. Oh non, je ne suis pas le seul enfant dans la maison là. Va laver les assiettes. Oh non, c'est toujours moi. Tu boudes. Enfant désobéissant. Frère Branham dit, est-ce qu'on peut trouver la vertu en toi? Non. Alors la vertu vient par quoi? Par l'obéissance. Et l'obéissance d'abord à qui? Ça commence d'abord à la maison. L'obéissance aux parents. L'obéissance à papa. L'obéissance à maman. À l'église, l'obéissance au moniteur de l'école du dimanche. Qui dit, lorsque vous sortez, il ne faut pas faire le désordre dans la cour de l'église. Il ne faut pas jeter les ordures au sol. Il ne faut pas jeter les sachets de chewing-gum. Il ne faut pas jeter les sachets de glace. Il ne faut pas jeter les sachets de chips. Qu'est-ce que toi tu fais? Après avoir mangé, suivez ici. Après avoir mangé, qu'est-ce que tu fais? Oh, le moniteur, moi je finis de manger les chips. Je jette par terre. Désobéissance. Est-ce que tu peux avoir la vertu comme ça? Frère Branham dit non. Pourquoi il dit? On ne peut pas venir y chercher beaucoup de vertu. Voyez-vous? C'est juste, vous vous conduisez mal. Tu ne peux pas avoir la vertu si tu es impoli. Le moniteur te dit, fais ceci. Arrête de courir. Tu continues. Tu fais même la bagarre. Tu shootes les autres à la fin de la réunion. Tu pousses les autres. Tu es violent. Tu es brutal. D'autres, c'est les accointances avec les païens. Jusqu'à 23h, messagerie avec les païens. Pim, pim, pion. Pim, pim, pion. Bisous. Bisous. Messagerie. Une sœur, une chrétienne. Et tu viens à l'église, tu veux avoir la vertu. Frère Branham dit, on ne peut pas trouver de vertu en toi parce que tu te comportes mal. À l'école, ce que les païens font, toi aussi tu es là. Ils se regroupent, les païens et les païennes, ils se regroupent entre elles, ils commencent à raconter des choses obscènes. L'autre qui a son copain va commencer à dire, ah, j'ai mon gars et tout ça. Il m'a acheté ceci, il m'a acheté cela, il m'a acheté le téléphone, il m'a acheté ceci. Toi aussi tu regardes, ah bon? Ah, au moins toi et moi aussi, j'aimerais avoir aussi un gars. Une chrétienne, une fille de Dieu. Et paf, l'esprit qui est dans la fille là, qu'est-ce que ça fait? Cet esprit
quitte d'elle et entre en toi. Oups. Toi aussi, tu es maintenant possédé. Branham dit, est-ce qu'on peut trouver de la vertu en toi? Puis il dit non. Alors, pour avoir la vertu, la puissance, il faut mener d'abord une vie sanctifiée, une vie pure. Tu dois être un vase d'honneur. Et qu'est-ce qui nous purifie? Ce qui nous purifie, c'est la parole. Pour avoir donc la vertu, dimanche passé, nous avons répondu à cette question. Nous avons dit que la puissance se trouve où? Quelle est la réponse? La puissance se trouve où? Nous avons dit que la puissance dont nous parlons là, la vertu, se trouve quelque part. Mais elle se trouve où? Où se trouve cette puissance? Oui? Dans la parole. Acclamons très fort le Seigneur. Je veux une forte acclamation. La puissance dont nous parlons ici se trouve dans la parole. Maintenant, regarde ce que tu fais, enfant de l'école du dimanche. On te prêche la parole, on te prêche l'obéissance, on te prêche le respect, on te prêche la sainteté, la pureté. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je m'en fous. Désobéissant. La même parole qui est censée te donner la puissance, qu'est-ce que tu fais? Tu rejettes la parole. Tu refuses de vivre la parole. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Le Dieu qui devait venir pour te donner la puissance, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Il attend que tu deviennes une véritable chrétienne. Il attend que tu deviennes exemplaire, obéissant, doux comme un agneau. Les chrétiens doivent être doux. La douceur est une vertu chrétienne. Un chrétien ne doit pas être agressif. Comme je vois certains enfants, après l'école du dimanche, allez, c'est le karaté. On shoot l'autre, on pousse l'autre. Ça, c'est un esprit de brutalité, c'est un mauvais esprit. Un chrétien ne fait pas la bagarre. Un chrétien s'identifie à l'agneau. Un chrétien s'identifie à quoi? Je n'entends pas tout le monde. Un chrétien s'identifie à quoi? Mais l'agneau est doux. L'agneau est doux. L'agneau n'est pas violent. L'agneau n'insulte pas les gens. L'agneau n'est pas impoli. Il y a d'autres enfants, comme maman dit, fais ceci. Ils refusent. Ils boudent. Frère Branham dit, tu ne peux pas avoir la vertu. Et donc, l'homme intérieur ne sera pas construit. Tu vas peut-être avoir la foi, mais maintenant, au moment d'avoir la vertu, tu ne peux pas. Parce que tu te comportes mal. Tu mens, tu triches même à l'école. Il y en a ici qui trichent même à l'école. Avant le devoir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le stylo, il écrit les réponses sur la cuisse. Les tables de multiplication. Il y en a qui ne connaissent même pas les tables de multiplication. Quand on va faire le devoir, le calcul mental, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit les tables. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. Sur la cuisse. D'autres, c'est sur la main. Il va écrire ici. Pendant le devoir, il y en a deux. L'autre va prendre tout un long papier comme ça, là, il met les réponses. Il écrit petit. Ah, vous pensez que je ne connais pas, hein? Je suis passé par là. Je sais. Il va prendre le crayon, il écrit petit. Et il vient au devoir. Il fait le devoir. Quand on remet les notes, 10 sur 10. Ah, je suis très bon. Je suis le premier de la classe. J'ai eu 10 sur 10. Tricheur. Dieu ne te donnera pas la vertu. Frère Branham dit, il vous voit quelque part vous conduire mal. Comme un pécheur, on ne peut pas venir y chercher beaucoup de vertu. Il dit on ne peut pas. Pourquoi?
Parce que tu es un enfant qui n'est pas un chrétien. Il y en a ici qui ne sont à l'église que pour la forme. Mais là-bas au quartier, ouf, ils vivent pour eux comme des païens. Ils trichent même la vigilance de maman à la maison. À la maison, c'est un enfant doux. Mais arrivé à l'école, oh là là, quand on convoque même les parents à l'école, mais on dit votre enfant là, c'est un désordonné. Maman est même étonnée. Mais pourtant à la maison, il est doux, il est respectueux, il est exemplaire. Non, c'est un hypocrite. Il se cache, il donne l'apparence d'être un chrétien, d'être une chrétienne. Mais quand il est dehors, devant les païens, bisous, mouah. Le païen s'avance vers toi et te dit, est-ce que je peux te faire un bisou? Oui, 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 mon païen, allez là, 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 juste ici. Fais-moi le bisou là. Une chrétienne, une fille de Dieu, un païen te fait les bisous. Est-ce que tu peux avoir la vertu? Frère Branham dit non. Il y a d'autres même, les païens viennent, ils jouent avec toi. Ils viennent, ils te tripotent, ils te touchent partout. Et tu es là, laisse-moi, laisse-moi. Au lieu d'avoir manifesté l'onction du lion, je suis une fille de Dieu. Je suis une sainte de l'Éternel. Je suis un saint de l'Éternel. Tu n'as pas le droit de me toucher comme ça. Tu arrêtes. Non? Arrête de me toucher. Arrête. Pravanam dit, tu ne peux pas avoir la puissance. Tu ne peux pas avoir la vertu. Alors pour avoir la vertu, Dieu exige quoi? La sainteté. L'obéissance. L'obéissance. Et l'obéissance, ce n'est pas seulement aux parents à l'église, même aux enseignants à l'école, même à n'importe qui dehors qui te parle, tu n'as pas le droit de manquer de respect. Tu n'as pas le droit de te méconduire, de mal te conduire. Tu n'as pas le droit parce que tu es un fils de Dieu et tu es une fille de Dieu. Et celui qui vous parle ici, ce matin, c'est le Saint-Esprit. Tu entends ce que la parole dit et quand tu sors de l'église, ouf, tu as tout oublié. Pourtant, Dieu t'a parlé. Mais quand tu sors de l'église, tu as tout oublié. Tu commences à te conduire comme un fou, comme un désordonné. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. On te voit là, tu montes, tu pousses les gens, tu es agressif. On se demande, mais l'enfant là, est-ce que c'est vraiment un chrétien? Mais qu'est-ce qu'il vient faire à l'école le dimanche? Pourquoi est-ce qu'il n'écoute pas les enseignements qui sont donnés par le moniteur? Parce que tu es désobéissant. Et Frère Branham dit, tu ne peux pas avoir la vertu. Prochaine diapositive. Tu ne peux pas avoir la vertu. Poursuivons notre enseignement. Lisons maintenant comment s'est passée la naissance de Jésus. Levez les mains ceux qui suivent. Levez les mains ceux qui suivent. Allez, ceux qui regardent le tableau. Matthieu chapitre 1, le verset 18. Nous allons lire juste ce verset. Écoutez attentivement comment est née la naissance, comment s'est passée la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Marie est devenue comment? Ça veut dire quoi être enceinte? Avoir la grossesse. Elle a eu un bébé. Maintenant, la Bible nous explique comment elle a fait pour avoir ce bébé-là. Écoutez attentivement. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Acclamons très fort le Seigneur. Donc, avant que Marie et Joseph puissent être mari et femme, dans la même maison, habiter ensemble, Marie était déjà enceinte. Oh! Comment elle a fait pour avoir le bébé?
La Bible nous dit qu'elle a été mise enceinte par quoi? La réponse est là-bas. Elle a été mise enceinte par quoi? Oui. Par la vertu du Saint-Esprit. Acclamons très fort le Seigneur. Oh là là. Par la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit que l'ange est venu, a couvert Marie. Viens un peu, ma précieuse sœur. Voilà notre sœur Marie ce matin ici. Est-ce que vous la voyez? Viens ici. Voilà, mets-toi comme ça. Voilà notre sœur Marie. Marie était fiancée à Joseph, qui devait devenir son mari. Ils devaient vivre ensemble dans la même maison. Mais avant qu'ils ne puissent déjà vivre ensemble et vivre comme mari et femme, on voit comme ça, Marie se retrouve déjà enceinte. Oh, sœur Marie, tu es devenue enceinte comment? Marie, tu es devenue enceinte comment? Par la vertu du Saint-Esprit. Acclamons très fort le Seigneur. Marie est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors nous allons décortiquer ça. Puisque nous savons déjà que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu et c'est Dieu. Alors, ce Saint-Esprit est venu sur Marie sous la forme d'une puissance. La Bible dit l'ange a couvert Marie. Si l'ange a couvert Marie et Marie a eu une grossesse, ça veut dire qu'il y a eu quoi? Créa. Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Non, je n'entends pas. Il y a eu quoi? Il y a eu création. Donc le Saint-Esprit, par sa puissance, est entré en Marie et a commencé à créer un bébé. Ah bon? Donc le Saint-Esprit peut créer? Nous disons oui. Le Saint-Esprit peut créer. Le Saint-Esprit peut faire advenir quelque chose là où il n'y a rien. C'est pourquoi nous parlons de la vertu. Un chrétien doit avoir cette puissance de création. Alors, cet esprit est venu en Marie, a créé la sémence de vie en Marie, a créé même les cellules du corps de Jésus à l'intérieur. Frère Madame dit que cet esprit-là, cette puissance, a même fabriqué chaque partie du corps de Jésus. Chaque organe, chaque cellule. Cet esprit-là a fécondé la sémence, l'ovule en Marie. Et Marie est devenue enceinte. Par quoi? Par la vertu du Saint-Esprit. On peut remplacer vertu ici par quoi? Par le mot puissance. Donc on va dire par... Je n'entends pas. Par quoi? Par la puissance du Saint-Esprit. Ah, donc nous venons à l'église, c'est pour rechercher cette puissance. Quand le Saint-Esprit vient sur un homme, il vient avec une puissance. Quel est le travail de la puissance? Le travail de la puissance du Saint-Esprit, c'est de chasser les démons. Un démon, c'est une puissance. Un démon, c'est quoi? Un démon, c'est une puissance. Et pour chasser un démon, il faut aussi avoir une puissance. Tu vas venir là, après qu'un païen à l'école t'a fait le bisou, tu vas venir à la maison, maman est malade. Hey, Satan, démon de fièvre, sors de ce corps au nom du Seigneur Jésus. Alors qu'un païen t'a fait le bisou à la joue. Est-ce que tu vas avoir la puissance? Est-ce que tu vas avoir la puissance? Non, 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 non. Parce qu'il y a quelque chose qui fait obstacle à la puissance. Pour que la puissance se manifeste, il faut absolument que tu puisses mener une vie de pureté, une vie de l'obéissance à la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu fait ensuite, après avoir reçu la foi? Il prend la puissance qui se trouve où? La puissance se trouve où? La puissance se trouve où? Dans la parole. La puissance se trouve dans la parole. Mais il faut premièrement obéir à la parole. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il va commencer à manifester
cette puissance. Que le Seigneur vous bénisse. On se met debout. Donnons une acclamation au Seigneur. Alors, Dieu commence à manifester cette puissance et à la mettre en action et à la mettre à son service. Inclinons nos têtes, nous allons adorer le Seigneur et nous allons sortir. Amen. Amen. Sans Jésus, je ne peux rien faire. Oh, sans Jésus, je faillirai. Oh, sans Jésus, je serai perdu. Comme un bateau à la dérive. Oui, sans Jésus, oui, sans Jésus, je ne peux rien faire. Oh, oui, sans Jésus, je faillirai. Oh, oui, sans Jésus, je serai perdu. Comme un bateau à la dérive. Oui, sans Jésus, oui, sans Jésus, je ne peux rien faire. Alléluia, oui, sans Jésus, je faillirai, je faillirai. Oui, sans Jésus, oui, sans Jésus, je serai perdu, je serai perdu. Oh, comme un bateau à la dérive. Disons un mot, Seigneur, remercions-le pour la parole. Divin Roi, tendre Père d'amour, Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Nous voulons te remercier ce matin, Seigneur, parce que tu nous as parlé et tu veux que nous puissions être des enfants obéissants. Tu veux que nous soyons exemplaires, Seigneur. Tu veux que nous puissions obéir à ta parole, Seigneur Jésus, car c'est de cette manière que tu pourras, Seigneur, envoyer ta vertu, Seigneur Jésus, dans nos âmes, afin de nous mettre en action, afin que nous puissions manifester ta puissance rédemptrice, afin que nous puissions mettre cette parole, cette mécanique, Seigneur Jésus-Christ, en action, afin que la dynamique de l'évangile, Seigneur Jésus, soit déversée en nous, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous avons entendu ta voix. Nous voulons que tu fasses de nous, Seigneur Jésus-Christ, ton image. Nous voulons que tu puisses faire de nous ta ressemblance, Seigneur Jésus, afin que nous puissions être des véritables chrétiens, obéissants, exemplaires, pleins de puissance, Seigneur Jésus, dans ce monde pervers, Seigneur, dans ces temps troublés dans lesquels nous vivons, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ta puissance pour repousser le mal. Nous avons besoin de ta puissance pour repousser le péché au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, nous réclamons cette puissance dans nos cœurs afin que nous puissions être à l'image de Dieu. Bénis, Seigneur, ce service qui se termine maintenant, alors que nous remettons la suite du service en tes mains. Bénis le contrôle, Seigneur Jésus, de la réunion qui va suivre. Et nous remettons, Seigneur Jésus-Christ, chaque enfant dans tes mains pour la semaine qui va commencer, Seigneur. Que ta main, Seigneur, soit sur chacun d'entre eux, alors que nous les cachons en toi dans le creux du rocher. Préserve-les du mal, Seigneur, et garde-les, Seigneur Jésus-Christ, dans ta main puissante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour ta seule gloire. Amen et amen. Comme un bateau